Salut, c'est Thomas du site gagner-au-paris-sportif.com. Aujourd'hui, on va reparler de deux notions qui sont importantes dans les paris sportifs, c'est le ROI et le ROC. Alors, et on va voir en fait lequel des deux il faut prendre en compte dans tes paris. Parce que tu vas entendre plusieurs discours, tu vas avoir plusieurs sons de cloche. Même moi, j'ai changé d'avis au fil des années sur ces deux indicateurs-là. Et donc, je voudrais faire un point avec toi aujourd'hui et te donner mon ressenti sur ce que j'en pense et te donner quelques petits conseils sur ce que tu devrais regarder et sur ce qui me semble important. Donc, pour commencer, je vais te rappeler la définition de chacun. Donc, le ROI, c'est en anglais le retour sur investissement. D'accord. Et en gros, ça te dit combien chaque euro investi te rapporte. Et tu as le ROC. Donc ça, c'est en gros, c'est l'évolution du capital. Et ça te dit, grosso merdo, de combien ton capital évolue. Un pourcentage d'augmentation de ton capital. En gros, c'est exactement ce que je viens de te dire là. Donc en gros, c'est de combien a augmenté ton capital de départ. Voilà les deux indicateurs. Ce que ça veut dire. Je vais faire un peu de place par là. Voilà. Donc ça c'est pour les définitions. Donc, si tu veux, pourquoi je te parle de ça aujourd'hui? Parce que tu vas entendre sur certains sites, voilà, moi j'ai tant, j'ai 5%, 10%, 8%, 15%, 20% de ROI, de ROI, de yield, ça dépend la plateforme que tu vas voir, ça dépend le mec qui va en parler, ça dépend le tipster qui va en parler. Tu vas pas entendre parler de retour sur investissement aussi, et tu vas avoir d'autres personnes qui vont te parler de ROC. Alors ça c'est beaucoup plus rare, mais au final, c'est peut-être le paramètre qui est le plus important. Pourquoi? Parce que, en fait, ton but dans les paris sportifs, c'est quoi? C'est de gagner de l'argent, on est d'accord. Donc, ce qui va être important, c'est de savoir de combien ton capital de départ va évoluer. Ok? Parce que si tu peux avoir un ROI de 20% ou de 50%, ça peut faire des gros chiffres, mais si ton capital de départ, il augmente que de 10%, ça sert à rien. En gros, si tu as 1000 euros. D'accord, si tu as 1000 euros de départ, ça c'est ton capital de départ. Ok, si on te dit un ROI de 20%, ok, et un ROC de 5%, 5% d'augmentation de capital, ça veut dire que tu es à 1050 euros. D'accord, donc ça veut dire que tu n'auras pas fait beaucoup de paris. Du coup, c'est pas très intéressant. Donc, tu vois, je vais te donner un exemple, ça va être encore plus simple pour comprendre. Disons que le week-end qui vient de passer, tu prends un mec, il a fait 3 paris, et sur ces 3 paris, il a fait 20 euros de bénéfice. Alors les deux mecs, ils ont le même capital, hein, d'accord? On va dire qu'ils ont le même capital de départ. On va dire qu'ils ont 1000 euros, on va dire ça. Donc ça, je vais l'effacer. Donc les deux mecs, ils ont 1000 euros de capital. Donc il a fait 3 paris, il a fait 20 euros de bénéfice. Du coup, son capital, il est à 1020 euros. Et tu vas avoir un deuxième mec qui va avoir fait 15 paris dans le week-end. Ok, et lui il va avoir fait 30 euros de bénéfice. Et donc lui son capital sera de 1030 euros. D'accord? Alors là c'est simple, pour calculer le ROI on va parler en unités, on va pas trop se casser la tête. On va faire, lui ça fait un ROI de... donc pour calculer le ROI c'est le bénéfice divisé par le total des mises fois 100. Donc lui, il va avoir fait le bénéfice 20 euros divisé par 3. Donc ça fait 7, on va arrondir à 7%, d'accord? Et lui, donc en ROC, il est à 20%. Je pense que tu es d'accord. Non, il est à 2%, pardon. Il a 2%, d'accord? Ça fait 1020 divisé par 1000, ça c'est moins 1. Voilà, 20 euros par rapport à 1000 euros, ça fait 2%. Et lui, donc en ROI, il va être à, donc c'est la même chose, lui il va être à 30 euros divisé par 15. Donc 30 divisé par 15, ça fait 2% de ROI. Ok? Et donc en ROC, lui, il va être à 3%. Donc tu vois bien que celui-ci, il a un ROI plus faible, d'accord? Il est 3 à 4 fois
plus faible, mais il a un ROC plus élevé. Donc si tu fais ça sur, je sais pas moi, sur 10 week-ends, donc lui il aura fait 30 paris, lui il aura fait 150 paris, là il aura fait 20, 200, lui il aura fait 300, donc là lui il sera à 1200, lui il sera à 1300, donc lui en ROC il sera à 30 et lui il sera à 20%. Donc au départ on n'avait que 1%, là on a 10% d'écart. Et si tu fais ça sur un plus grand nombre encore de paris, au final celui qui gagnera le plus d'argent, ça sera celui-là. Il aura peut-être fait plus de paris, il aura peut-être un ROI qui sera plus faible, d'accord, mais au final il aura gagné plus d'argent. Donc le ROC c'est un indicateur qui est au final plus important que le ROI. Le ROI c'est bien, ça donne un indicatif, d'accord, c'est pas un chiffre qui est bidon. Un ROI de 7%, ça veut dire que pour chaque euro investi, ça te rapporte 7%. Donc chaque fois que tu vas faire 100 euros de mise, tu vas faire 7 euros de bénéfice. Voilà ce que ça veut dire. Et un ROC de 20%, ça veut dire que ton capital de départ, il a augmenté de 20%. Voilà ce que je voulais dire. Et donc ça, en fait, ça, si tu veux, une fois on s'est engagé là-dedans, on peut partir sur une autre théorie, c'est est-ce qu'il faut faire de la qualité ou de la quantité. Celui-là qui fait peu de paris, on va dire qu'il fait de la qualité. Celui-là, il fait de la... Et celui-là, du coup, il en fait plus, on va dire qu'il va faire de la quantité. Qualité, quantité. Et donc, mon cas personnel, à moi, aujourd'hui, je fais de la qualité. Pourquoi je fais de la qualité? Tout simplement parce que j'ai pas un temps fou à consacrer aux paris sportifs, d'accord. J'adore les paris sportifs, c'est ma passion, mais j'essaye de mettre en place des stratégies, des méthodes qui font que j'y passe pas trop de temps. Pourquoi? Parce que j'ai quand même une vie à côté et parce que j'ai envie d'en profiter, j'ai envie de profiter de plein de choses et j'ai pas envie de passer des heures et des heures et des heures et des heures chaque jour à regarder les paris sportifs. Je veux pas me forcer à faire les choses, je veux que ça reste un plaisir. Donc c'est pour ça que par rapport à d'autres personnes, je fais peut-être moins de paris. Là, à titre personnel, donc là on est, tu vois la date, on est, je sais pas si tu la vois d'ailleurs sur l'écran, on est au 27 novembre. Donc j'ai lancé le groupe privé début septembre, et depuis début septembre, j'ai dû faire 75-80 paris à peu près. Voilà, donc septembre, octobre, novembre, en 3 mois, j'ai fait à peu près 80 paris. Ça fait en gros un pari par jour, si tu veux. Donc, je parie pas en masse, je fais, moi j'estime que je fais de la qualité plus qu'à de la quantité, mais après ça peu importe, le truc que tu dois retenir dans cette vidéo, c'est que le plus important à retenir, c'est, bon, le ROI, c'est quand même un paramètre qui est important, ça te donne un indicatif de ce que tu peux gagner pour chaque euro que tu vas investir. Et le ROC, ça te dit vraiment ce que tu peux gagner quand tu vas suivre un tipster, ou c'est un indicatif sur ta performance à toi, ça te dit au final combien tu peux gagner sur une année. Moi, mon objectif sur l'année 2017, c'était de faire 100% de ROC, donc avec mes propres pronostics et le suivi de tipster. Donc là, à fin novembre, j'y suis quasiment. Je l'ai frôlé mi-novembre, plus j'ai un tipster, je crois qu'il y a eu un petit passage à vide, donc je suis un petit peu redescendu, mais pour l'instant je suis en bon, voilà, je suis en bonne route pour y arriver. Donc je compte bien atteindre mon objectif d'ici la fin de l'année. Mais bon, ça c'est mon histoire, c'est pas la tienne. Toi, la tienne, il faut que tu comprennes un truc, c'est que ce paramètre-là, il est important. Tu peux avoir un tipster qui a 20% de ROI, si son ROC il est qu'à 3%, il ne te fera pas gagner d'argent. Voilà, c'est tout ce qu'il faut que tu comprennes et que tu retiennes de cette vidéo. Sur ce, je te laisse. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si tu veux recevoir tous mes prochains conseils. Donc j'en sors 2 par semaine, un le mardi et un le jeudi. Je te souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end. Je te dis à bientôt. Ciao.